Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi, le 14 février. Alors, bonne Saint-Valentin à tous ceux qui célèbrent cette fête-là. Alors, pour aujourd'hui, ça va être assez simple. On va revoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé hier et vous allez voir que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire. Il se positionne aux États-Unis. Oui, c'est bien entendu. Ripple font tout en leur pouvoir pour mettre leurs pieds de façon légale avec l'acquisition qu'ils viennent de faire. Vous allez voir ça. Restez jusqu'à la fin. Ça vaut la peine. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, bon, ça c'est la nouvelle d'hier. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Ripple a signé un accord avec qui? Standard Custody, renforçant ainsi notre offre de produits en ajoutant à notre portefeuille croissant de licences réglementaires dans le monde entier. Là, il y a un article, il annonce l'acquisition de Standard Custody and Trust Company. OK? Vous pouvez aller voir ça sur leur site. Ripple annonce l'acquisition de Standard Custody. C'est ceux qui ne connaissent pas le site, c'est ça. On va le traduire en français. OK? Votre solution de conservation d'actifs numériques de niveau institutionnel. Il propose des solutions de conservation sécurisées qui résistent aux réglementations les plus strictes et libèrent la valeur des actifs numériques pour les investisseurs institutionnels. La norme la plus élevée en matière d'excellence, en matière de réglementation et de conformité. Ça, c'est leur site. Fiduciaire, vertu de la loi bancaire ou à New York. Il reste à avoir l'approbation de ça à New York. Sinon, ça, c'est le site, à quoi ça ressemble. OK, les institutions vont pouvoir mettre leur argent là-dedans. Un peu comme qu'est-ce qu'on a vu avec Metaco, l'acquisition qu'ils ont faite. N'oubliez pas que Ripple ont acquis Metaco pour 250 millions de dollars. Vous pensez que c'est des jokes? Vous pensez que c'est des scams? Vous pensez que l'argent des institutions ne va pas être conservé chez Ripple, et entre autres? Alors, la nouvelle, elle est sortie hier, après dîner. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On peut voir ici dans le paragraphe qu'avec cette acquisition, la charte de fiducie à usage limité de Standard Custody et ses licences de transmission d'argent contribueront au portefeuille croissant de licences réglementaires de Ripple. N'oubliez pas, Ripple et ses filiales détiennent collectivement une BitLicense de New York et près de 40 licences de transmetteurs d'argent à travers les États-Unis. Vous voyez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De se mettre légal partout pour pouvoir faire en sorte que tout va fonctionner avec les licences ici pour permettre de transmettre de l'argent. Et ça, c'est majeur comme nouvelle, mais le monde, ils sont détournés et regardent qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin qui est rendu à 51 000, qui est à 50 000 hier, encore en augmentation. Et pendant que le monde achète ça, ils ne regardent pas qu'est-ce que le token XRP fait. Ah, il y a juste à 53 cents Crypto.ly. Pourquoi tu parles de XRP, blablabla, bla, j'ai tout entendu, là. En passant, vos commentaires, je les lis encore, hein, ça me fait très, très rire. Venez écrire qu'est-ce que vous voulez maintenant. Plus rien à foutre. Je vous lis, mais je réponds plus. Je perds plus mon temps à répondre aux clowns, ça c'est sûr. Et pour ceux qui veulent me parler, c'est simple, vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire. Venez sur Discord. Alors, pour ceux qui sont en train de troller, vous allez troller seul et vous pouvez le voir. D'ailleurs, je ne réponds plus à vos commentaires. D'autres choses à faire. Et tout ce qui est de scam, c'est pas de problème. Là, je les élimine. Les trucs de Madame Ginette là, qui a fait 30 000 avec Bitcoin en 24 heures, là, ça, comptez sur moi. Je les enlève. OK? Pour pas que les nouveaux qui arrivent sur le marché se fassent avoir. Alors ça, c'est la nouvelle. Et je vous dis, si vous n'êtes pas conscient que Ripple est une compagnie qui va révolutionner la planète entière, je vous le dis, vous devez commencer immédiatement à vous mettre le nez là-dedans. L'acquisition de Standard Custody fait suite à l'acquisition, comme j'ai dit tantôt l'année dernière, de Metaco, une solution de conservation aussi, pareil pour les banques. Et ils ont annoncé dernièrement au Ripple Swell que HSBC allait mettre son argent chez Metaco. Ça s'est passé il y a quelques mois. Et éventuellement, tout va être tokenisé chez Metaco. BBVA, ils font pareil. Zodia Custody, c'est déjà, lui, un endroit pour conserver l'argent. Il va conserver son argent chez Metaco. Imaginez, genre de double protection. Et Ripple Paiement, il grossit.
Il grossit, puis sont en train d'être un peu partout. 20 juridictions réglementaires dans 70 pays. J'ai tout le temps dit, je le répète, Ripple va être plus gros qu'Amazon. On va aller voir un peu qui est derrière Standard Custody. On reconnaît du monde là-dedans. Okay? Et parmi le monde, on connaît très très bien Jack McDonald. Il y a d'autres têtes ici comme Tim Kenney, qui a passé sa vie chez la banque de New York Mellon. Et n'oubliez pas que Arthur Brito et David Schwartz étaient dans Polysign. Okay? Que tout le monde se questionne qu'est-ce qui se passe avec ça. On l'a su dans le temps des fêtes. C'était, on dirait, le futur de qu'est-ce que maintenant on peut voir avec Standard Custody. On voit ici Tim Kenney, Jack McDonald, David Schwartz et le fantôme, Arthur Brito, qui vraiment est un cofondateur de Ripple Lab. Et que ce gars-là, lui, il a fait des miracles, comme par exemple ici, Ripple a atteint plus de 30 milliards de dollars d'actifs en seulement 5 ans. Et il a toujours dit que XRP était fait pour valoir 10 000 okay? On ne sait pas c'est qui. Ceux qui le connaissent, c'est des personnes proches, comme par exemple David Schwartz ou Jim McCallel. C'est des personnes qui sont vraiment comme reliées. Et là, on voit que il s'est passé de quoi au mois de décembre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une vente publique d'enchères pour Polysign. Et ça s'est vendu. Okay? Et je crois qu'ils étaient peut-être pas comme tout à fait légal. Et ça demandait peut-être plus d'encadrement. Ils ont décidé de comme faire une vente publique et restructurer. Et maintenant, ils repartent, on pourrait dire, avec quelques personnes qui étaient dans Polysign et des nouveaux qui se sont ajoutés. Et maintenant, ils ont acheté ici Standard Custody, là, et Trust Company. Alright, pour faire une histoire courte. Et les personnages qui sont d'ailleurs Standard Custody, on les voit ici. OK? Il y a du monde là-dedans de Bitstamp. On voit ici Ben Reynolds, Nick Kodrick. Vous pouvez faire des recherches. Matthew Homer, John Quirk. Si vous faites un peu de recherches, allez voir. C'est pas n'importe qui sont derrière Standard Custody. OK. Alors, Arthur Brito, je vous rappelle, il a fondé Polysign, cofondé Ripple Lab, puis co-créateur du XRP Ledger. Il est la tête derrière le registre XRP, la blockchain. OK. Lui, Jim McCallum. Très important à savoir. Et il reste de l'anonymat pour certaines raisons. Ça, on peut voir ici une entrevue de Jack McDonald qui l'a fait. Et pourquoi que la garde est importante, garder l'argent des institutions, à quoi que les institutions doivent-elles penser quand ils s'en vont mettre l'argent chez un gardien de sécurité. Comment pensez-vous que ça va se passer pour les dépôts? C'est une petite entrevue qu'il a faite, je ne vais pas vous la montrer. Vous pouvez aller voir par vous-même. Alright. Je n'ai pas parlé de le cap boursier. Très important. Regardez à combien c'est rendu. Je tenais juste à vous dire qu'on a franchi les 2 trilliards de dollars. Boum! On est quand même à 1 trilliard de dollars du ancien bull run. OK? Bitcoin, apparemment, parti pour augmenter encore aujourd'hui, regardez. Et il y a eu de très bons tokens qui ont performé. Et ça, on regarde le portefeuille des abonnés de Cryptoly. Okay, 75 crypto. Et là-dessus, j'ai mis 100$ dans chaque crypto que vous avez décidé vous-même. Argent fictif, que je rappelle, que j'ai pas mis mon argent au hasard, là, malgré qu'il y a des très très bons projets dans qu'est-ce que vous avez suggéré. Celle qui performe extrêmement bien depuis 7 jours, 111%. On a CKB, Nervous Network, qui performe bien. On a, avec un total de 112%, il y en a qui sont super contents de posséder CKB, tant mieux. Maintenant, il vient de franchir 1 cent. OK? On a d'autres bons tokens là-dedans. Et Tao performe bien. Et c'est un investissement
à la base qui était de 7500, qui est 75 projets fois 100 7500, notre 7500 a fait 4000 de profit. Notre portefeuille est plus 54% depuis le 23 novembre 2023. Ça, il y a un lien que vous pouvez accéder si vous voulez pour avoir les stats du portefeuille. Alors, on dirait que Ripple sont en train de focusser, on dirait bien, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ils sont en train de se positionner et leur licence, les 40 licences de paiement, garder l'argent. C'est pas parce qu'ils font affaire à l'extérieur que les États-Unis mettent un X là-dessus. On peut voir ici la réaction de Brad Garlinghouse d'hier, qu'avec Standard Custody, nous serons en mesure d'améliorer les offres de produits existantes pour nos clients, ainsi que d'explorer de nouveaux produits et cas d'utilisation, le tout de manière totalement conforme. OK? Ripple, ils font tout pour être légal. Puis je vous le dis, c'est la seule compagnie d'ailleurs qui fait cela. J'en connais pas d'autres qui font ça. À ce jour, Ripple a obtenu, comme je l'ai dit tantôt, 40 licences de transmetteurs de fonds américains. Une licence MPI et aussi à Singapour, là, Monetary Authority Singapour. Puis, un enregistrement via ASP auprès de la Banque centrale d'Irlande. Et c'est pas fini. Ils sont en train de mettre leurs pions partout et se mettre conformes. Et tout ça, ça prend du temps. Mais la part du monde, ils veulent pas attendre et préfèrent se lancer de bord puis de l'autre. Mais c'est correct, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a un paquet de bons projets. Quelqu'un qui investit dans Nervos Network. Tu sais, regardez les pourcentages, on va regarder depuis, mettons, 7 jours. Les meilleurs performeurs, qui est CKB, Cell, SEI, P-Network, Illuvium. J'ai jamais dit de juste mettre son argent dans XRP. Ma chaîne, c'est XRP. Mais, pensez-vous que j'ai juste du XRP, moi? Je possède du Cardano, je possède du Telcoin, j'ai plein de choses, là. OK? J'ai du Fetch AI, j'ai du VeChain, j'ai du Caspa. J'ai plein de projets. Pas parce que j'en parle pas que j'en ai pas. Est-ce qu'on a des pertes à date? Dans les 7 derniers jours, on a un peu LCX. C'est notre seul perdant, on dirait. Sinon, regardez Casper Network, que je possède en grosse quantité, légèrement en recul. Okay, excellent projet. Alors, tous nos cryptos ici dans le portefeuille se comportent très, très bien. XDC, 4%. Tu sais, il tarde un peu à augmenter XDC. Stellar, 5.7. XRP. Comment il a performé XRP? 6.8 en 7 jours. C'est pas la grosse affaire. Hein? D'ailleurs, XRP, depuis qu'on a acheté les tokens le 23 novembre, on est en perte de 12 $. OK? On n'est pas en profit. Alors, c'est juste pour vous dire, hein? C'est pas parce qu'on a acheté XRP qu'on est en profit, là. On l'a acheté, puis malheureusement, il a baissé depuis le 23 novembre. OK? Mais le prix n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance. Nous, qu'est-ce qu'on regarde avant tout? C'est l'utilité derrière le projet et la compagnie Ripple, qu'est-ce qu'ils vont faire comme miracle. Alors ça, c'était le tweet de David Schwartzberg, Garlinghouse. OK? C'est tout. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps que ça. Ripple sont en train de se positionner, comme je l'ai dit, aux États-Unis. Et si vous, pendant ce temps-là, vous voulez mettre votre argent en sécurité, Decent font une promotion du 8 au 25 février pour l'année du dragon, comme on peut voir ici. Vous remplissez le formulaire qui est là. Vous allez recevoir 24 XRP. Je sais que c'est pas grand-chose, à une douzaine de dollars. Mais vous courez la chance de gagner 2024 XRP, qui est à cause de l'année, là, 2024, en remplissant ce formulaire-là. À quoi ça ressemble un portefeuille? Une clé Decent, c'est ça. Vous pouvez en acheter une pour vous à 129 au lieu de 160. Sinon, vous pouvez en acheter deux et la donner comme cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un, par exemple, que vous aimez, qui est 219 au lieu de 318. Et à quelle place Crypto.ly qu'on trouve le lien? C'est où le lien pour acheter ça? Je veux savoir. Je vais vous le montrer. Vous cliquez sur ma page principale ici, dans 6 autres liens. Regardez ici. Et quand vous cliquez là, une clé, 2 clés. Lien sécurisé. Je vous garantis. Besoin de payer le shipping et le frais de dédouanement, mais ça vaut la peine de recevoir une belle petite clé et mettre votre crypto là-dessus. N'importe quel crypto d'ailleurs. Pas juste XRP, là, n'importe quel crypto. Je laisse là-dessus et je vous dis, faites attention. Il y a des risques dans la crypto. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao!